Le but de cette vidéo est de définir les nombres complexes. Commençons d'abord par un exemple. Trouver deux nombres dont la somme donne 13 et le produit donne 42. Bon, le premier exemple, on peut facilement le trouver. La réponse 6 et 7 fonctionnent très bien. Donc 6 plus 7 donne bien 13, 6 fois 7 donne 42. On va essayer de trouver une méthode avec des équations pour trouver la réponse. Pour y arriver, considérons le produit suivant. X moins A fois X moins B. Lorsqu'on développe, on obtient x carré moins a plus b fois x plus a fois b. Donc ici, on obtient tout simplement la somme et ici, on obtient le produit. Donc dans notre exemple, on voudrait résoudre l'équation x carré moins 13x plus 42 égale à 0. Ainsi, on pourrait trouver les deux racines, a et b, qui nous donneraient les nombres qu'on cherche. Pour résoudre cette équation, on peut procéder de deux façons. Soit on procède avec somme-produit. On cherche deux nombres dont leur somme donne moins 13 et le produit 42. Ici, moins 6 et moins 7, qui nous donnent comme solution x égale à 6 ou 7. Et on retombe sur ce qu'on avait trouvé tantôt. Ou on peut procéder avec la formule quadratique. Et on trouve encore une fois 6 ou 7. Maintenant, on voudrait trouver deux nombres dont la somme donne 6 et le produit donne 1. On obtient comme quadratique, en s'inspirant de l'exemple précédent, x carré moins 6x plus 1 égale à 0. Il nous suffit donc de trouver les racines. En simplifiant, on trouve. Vérifions maintenant notre réponse. Donc, les deux solutions, 3 plus racine de 8, plus 3 moins racine de 8. Donc, ici, on s'aperçoit que les racines de 8 s'annulent et on obtient bel et bien 6 comme somme. Maintenant, pour le produit, on obtient Maintenant, inutile de sortir vos calculatrices, parce que même si on ne connaît pas la valeur exacte de racine carrée de 8, ce qui est important, c'est de simplement savoir que la racine carrée de 8 au carré donne 8. Donc ici, les deux morceaux s'annulent. Racine carrée de 8 au carré, ça donne bien 8. On se retrouve avec 9 moins 8 qui donne 1. Donc on a trouvé la bonne solution. Enchaînons tout de suite avec un autre exemple encore plus difficile. Trouver deux nombres dont la somme donne 4 et le produit donne 13. On se retrouve encore avec une quadratique. On trouve les solutions qui nous donnent. Ce qu'on trouve, c'est la racine carrée de négatif. Or, on sait que, malheureusement, ceci implique qu'on n'a pas de solution. Mais on va essayer d'avoir un peu de courage et de vérifier quand même si 2 plus racine carrée de moins 9 et 2 moins racine carrée de moins 9 pourraient répondre à notre problème. Vérifions, comme à l'exemple 2, est-ce que 2 plus racine carrée de moins 9 plus 2 moins racine carrée de moins 9, ça donne 4? Bien, effectivement, racine carrée de moins 9 et moins racine carrée de moins 9 s'annulent et on trouve 4. Pour ce qui est du produit, comme pour l'exemple précédent, dans l'exemple précédent, il n'était pas nécessaire de connaître la valeur de racine carrée de 8. Et donc ici, c'est la même chose. Il n'est pas nécessaire de savoir si racine carrée de moins 9 existe ou non, ou qu'est-ce que c'est sa valeur. On a simplement besoin de savoir que la racine carrée de moins 9 au carré va donner tout simplement moins 9. On trouve donc quoi? Ici 4, les deux trucs ici s'annulent, et il nous reste moins 9, et, miracle, on obtient 13. Donc, quoi penser? Eh bien, en fait, on vient tout simplement de travailler avec des nombres complexes. Donnons une définition formelle. On définit les nombres complexes comme l'ensemble des nombres de la forme z égale à a plus b fois i, où a et b appartiennent au réel et i carré égale à moins 1. Dans le fond, ici, le i représente rien d'autre que la racine carrée de moins 1. Par contre, il faut faire un peu attention parce que le symbole racine carrée, plus tard, va porter à ambiguïté. Donc, on peut regarder quelques exemples. Dans l'exemple précédent, on avait vu le nombre complexe 2 plus racine carrée de moins 9. En fait, si on regarde comme il faut ce nombre, on peut l'écrire de la façon suivante. 2 plus racine carrée de 9 fois racine carrée de moins 1.
Et finalement, on se retrouve avec 2 plus 3 fois i, qui est bel et bien un nombre complexe. Un autre exemple de nombre complexe, 7 moins i fois racine de 5. Dans cet exemple, le a, ce serait 7, et le b, ce serait moins racine de 5. Et finalement, on pourrait regarder le nombre suivant, z égale 13. En réalité, z égale 13, c'est un nombre réel, mais si on l'écrit de la façon suivante, on trouve encore un nombre complexe, dans lequel a vaut 13 et b vaut 0. En terminant cette vidéo, je vous suggère une sorte de genèse des nombres. Imaginons que l'humanité a découvert les nombres naturels dans le but de compter, et que par la suite, tous les autres nombres ont été inventés par les êtres humains. Imaginons aussi, par exemple, qu'ayant les naturels à notre disposition, on voudrait résoudre l'équation x plus 3 égale à 0. Malheureusement, aucun nombre naturel ne permet de résoudre cette équation. Donc, il suffit tout simplement d'inventer les nombres qui nous permettent de résoudre l'équation. On ajoute donc les nombres 0, moins 1, moins 2, moins 3, et on construit ce qu'on appelle les entiers z. Maintenant, imaginons une nouvelle équation, 7x plus 9 égale à 0. On ne peut pas trouver de solution à cette équation dans les entiers, et encore une fois, inventons les nombres qui nous permettent de résoudre cette équation. Moins 9 septièmes, 2 tiers, 0,3 périodique, 3,141592, ce sont tous des nombres rationnels. Permettez-moi, avant de continuer, de clarifier le fait que 3,141592 n'est pas égal à pi. C'est une approximation rationnelle du nombre pi. Allons-y tout de suite avec une autre équation, l'équation x carré moins 2 égale à 0. Cette équation ne possède pas de solution rationnelle. Donc on ajoute les nombres racine carrée de 2, moins racine carrée de 2, pi, e. En fait, on ajoute tous les nombres irrationnels et on obtient maintenant les réels. Terminons avec l'équation de l'exemple 3, x carré moins 4x plus 13 égale à 0. On a vu que cette équation n'avait pas de solution dans les réels, et ce qu'on a fait, c'est tout simplement inventer des nombres, entre autres le nombre i, le nombre 2 plus 3i, le nombre 2 moins 3i, les nombres 6,23 plus i fois racine de 11, le nombre pi moins 3i, etc. Et on obtient les nombres complexes. Alors, dans cette vidéo, nous avons vu une définition des nombres complexes, ainsi qu'une genèse de la création des nombres. Merci pour votre écoute.